Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session de trading live, le scalping live des US. Vous aviez l'habitude de voir Guillaume il y a quelques semaines qui avait lancé avec nous cette émission. Et aujourd'hui, donc, nous avons fait un petit mercato et donc nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Vincent Vacher, que vous avez peut-être déjà vu chez nous pour des webinaires, notamment sur tu avais fait le bookmap, tu avais fait également la stratégie de Fortic Reversal Moi, j'avais et fait le donc Sierra Chart, je l'ai pas fait beaucoup. et Sierra Chart, ouais. Et donc aujourd'hui, eh bien, enfin Vincent va reprendre cette émission hebdomadaire du jeudi après-midi pour vous accompagner dans comment dire, l'interprétation de l'ouverture américaine de 15h30. Donc, Vincent a sa propre méthodologie qu'il va, au fur et à mesure des semaines, vous la partager, vous expliquer exactement comment il fonctionne. Voilà, le but, c'est toujours le même, c'est pédagogique, c'est pas de vous faire trader, c'est surtout de vous faire comprendre comment est-ce qu'un professionnel réfléchit lorsqu'il est devant une situation de marché concrète? Et puis surtout, comment il fait après pour gérer ses positions? Est-ce qu'il se met des stop-loss? Est-ce qu'il n'en met pas? Est-ce qu'il renforce ses positions? Comment il gère une position gagnante? Comment il gère des positions perdantes? Parce que bon, toutes les sessions ne seront pas gagnantes, évidemment. Toutes les sessions n'auront pas forcément de trade. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. A priori, ça devrait bien se passer. Vincent va intervenir principalement, quasiment uniquement sur les indices américains et sur les futurs. Donc, il va utiliser des outils propres aux futurs, c'est-à-dire carnet d'ordre, volume profile, VWAP, chose que vous ne pouvez utiliser que sur le marché des futurs. Il ne va pas faire que du Nasdaq. Vous voyez, sur votre gauche, vous avez le S&P 500. Sur votre droite, vous avez le Nasdaq. Donc, le mini S&P, le mini Nasdaq. Donc, pareil, comment il va gérer aussi la taille des positions par rapport au capital dont qu'il a sur son compte. Et voilà, donc Vincent, bienvenue dans cette émission. Ravi de t'avoir parmi nous. Eh bien, Je merci te souhaite beaucoup. en tout cas plein de succès dans ces émissions hebdomadaires. J'espère que voilà, tu te plairas à échanger avec notre communauté et puis que tu arriveras à trouver voilà, les plus belles opportunités possibles sur ces sessions du jeudi. Alors aujourd'hui, en plus, il y a eu pas mal d'actualités hier avec l'IPC. Et puis là, on va vivre, bon, c'est une petite session, on va dire, test aujourd'hui. Parce que là, voilà, on est déjà 15h30, c'est l'ouverture américaine. Bon, on va faire voilà, une petite session tranquille. Peut-être pas forcément trouver des trades, sauf si tu arrives à trouver quelque chose d'intéressant. Mais bon, est-ce que déjà dans, dans, dans la- dans l'aspect présent, est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu fonctionnes, les outils que tu utilises, pourquoi, qu'est-ce que ça te permet d'avoir, qu'est-ce que ça te permet de faire, voilà. Alors, déjà, merci de m'avoir invité. Ça met un petit peu la pression, mais bon, ça va quand même. Je suis habitué à trader avec du monde autour. Alors, moi, ce que je fais, en fait, déjà, le Nasdaq, je le traite pas, moi, personnellement, mais je l'affiche pour regarder, en fait, les différents niveaux et les corrélations qu'il peut y avoir avec le Nasdaq. Donc ça, au niveau du Nasdaq, moi je fais que le regarder, je ne le traite pas. Pour moi, c'est beaucoup trop volatile, hein. Enfin voilà, il faut des stops assez larges, etc. Donc c'est un peu compliqué pour moi de le trader. Donc je dis pas que c'est pas tradable, hein, mais personnellement, j'ai du mal. Du coup, moi je me concentre essentiellement sur le SP. Alors du coup, ce que je vais faire, en fait, ce que j'ai prévu, bon, vu qu'on va se retrouver quand même tous les jeudis, je vais essayer de monter en gros en complexité au fur et à mesure des sessions, hein, parce que si j'attaque directement avec tous mes outils, etc., ben, vous allez être un peu perdu. Donc le but, en gros, ben, c'est de vous former, de vous faire un peu une formation au trading tous les jeudis, enfin une formation entre guillemets, hein, parce que j'expliquerai ce que je fais, etc. Mais le but, ce que j'essaie de faire, c'est de partir d'un trading relativement simple, parce que moi, quand je suis poussé dans mes retranchements, que je perds, par exemple, ça m'arrive de ne pas comprendre le marché, etc., ou d'être dans une période où j'ai des petits doutes ou des trucs comme ça. Ben, systématiquement,
pour retrouver la confiance, je me retranche vers les méthodes qui fonctionnent quoi, pour moi, c'est-à-dire ben, les méthodes les plus simples, voilà, où on n'a pas besoin trop de, où j'ai pas trop besoin de réfléchir. Donc, je vais commencer par ce genre de choses en fait. Hein. C'est quelque chose que j'avais mis en place sur ADMT durant les présentiels, qui fonctionne plutôt pas trop mal, d'avoir une méthode qui rassure, etc. Et derrière, ensuite, petit à petit, au fur et à mesure, ben, on essaiera tous les jeudis de rajouter quelque chose pour complexifier un peu la chose. Donc, ça va, normalement, dans quelques semaines, ça devrait être un peu plus complexe, le trading. Mais déjà, bon, la première chose à faire, hein, la première chose à faire, c'est déjà d'aller. Alors là, on a commencé un peu tard la session. Je vais aller sur du 240 minutes. Ah, je vais dézoomer. Je vais essayer de regarder un peu le marché en 240 minutes. Alors, je vais zoomer. Ça soit un peu plus visible. Alors là, j'ai pas énormément d'historique, mais ça va suffire. En gros, ouais, Alors ben voilà. attends, je vais quand même t'aider à prendre de l'historique, comme ça va t'apprendre certaines choses de la plateforme. Ouais, Est-ce que tu peux faire un clic droit dans la barre d'intervalle de temps qui est en bas? ouais. Ici, là? Non, non, Ah, en bas dans le graphique. Tu fais un ok. clic droit et tu cliques sur chargement des données. Voilà. Et Ah, là, tu vas, si tu as l'habitude de faire plutôt du 5 minutes, bah, je sais pas, prends, enfin, je sais pas, 300 jours. Ça, c'est le nombre de jours que tu veux charger. Donc là, ok, actuellement, tu as ok. 5 jours chargés. Je vais Et donc, essayer de tu faire, peux mettre. allez, 30 jours à ouvrir. On va bien voir agrégation avec. Ça, c'est 1 minute, donc c'est l'unité de temps minimum que tu pourras avoir sur ces 30 jours. D'accord, ok, bon, ça c'est top. Ah, ok, ah, mais ça charge super vite, hein. Hmm. Ah, je suis impressionné quand même. Moi qui suis habitué à Sierra Chart, Ouais, ça met du temps Sierra Chart, à c'est charger. assez réactif. Alors du coup, je vais essayer de prendre des petits rectangles, de choper à peu près les bas. Alors, hop, annuler, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, il faut maintenir le clic. Alors, j'essaie de faire un petit bornage de marché. Voilà, ok. Ici, pareil. Alors, je vais tracer vraiment que les bornes immédiates, hein, parce que là, j'ai pas trop envie, j'ai pas trop envie de passer trop de temps dessus. Voilà, c'est juste pour avoir les zones en fait. Et le graphique qui m'intéresse le plus, moi, c'est le 30 minutes. 30 minutes, c'est vraiment le graphique avec lequel je traite le plus. Et c'est celui qui va me dire quand c'est que je rentre en gros. Alors là, je vois qu'il y a quand même un petit support résistance. À peu près, bon, il y en a un ici. On le voit assez bien. Et on va dire qu'il y a quelque chose ici aussi. C'est pas ultra clair. Bah, en gros, là, il y a un petit support résistance. Après, il y a les plus hauts. Voilà. Et après, il y a des VH, etc. OK. Le VWAP. Alors ensuite, je vais partir en 5 minutes. Si, je sais pas si même en 5 minutes. OK. En 5 minutes, moi, déjà, je vais regarder le volume des 5 premières minutes. Pour moi, c'est ultra important d'avoir ce volume-là. Alors là, le volume des premières 5 minutes, il est entre 40 000 et 50 000. Donc, c'est pas trop mal pour une ouverture. Alors, en 5 minutes, moi, je regarde beaucoup le volume des ouvertures. Si durant l'ouverture, on a une ouverture inférieure à 40 000, généralement, c'est que la session va être en range et va pas beaucoup bouger. Si c'est au-delà, alors c'est pas une vérité, attention, c'est pas parce qu'on est à 40 000 que forcément ça va pas bouger. Mais ça, en règle générale, en gros, si on a une session qui est au-delà de 40 000, ben, normalement ça devrait bouger. Comme hier, par exemple, on a une session, l'ouverture est à 60, il y a eu 63 000 contrats les 5 premières minutes.
de l'ouverture des marchés. Donc, ben, on a eu une session carrément folle, avec des corrections très très violentes et très très grandes. Donc du coup, c'était un peu surprenant. Et là, aujourd'hui, on a un peu plus de 40 000, entre 40 et 50. Donc on doit avoir en gros 45, 50 000. Donc là, ça, normalement, la session devrait bouger. Donc ça devrait être pas mal au niveau des sessions. On devrait avoir des trades à faire. Alors moi, personnellement, ça me sert à quoi ça? Les 5 premières minutes, ça sert à gérer mes positions. Si par exemple, je prends une position sur un setup intraday, là, j'essaie de faire que de l'intraday pour le moment. Si je prends une position intraday et qu'il n'y a pas de volume, je vais prendre mes stops, je vais les remonter agressivement. Et mes TP, pareil, je vais essayer de sortir assez rapidement de ma position parce que je sais qu'il y a une possibilité que la session soit en range et qu'on parte pas directement parce qu'il n'y a pas énormément de contrats. Alors que si on a comme aujourd'hui là 40 000, ben là 40 000 pour moi ça devrait être une session où il y a du mouvement, donc il y a du potentiel dans de l'intraday tout simplement. Donc ensuite, une fois qu'on a repéré ça, bon, on peut faire un petit bornage comme j'ai fait. Là on voit ici à peu près sur les 10, allez sur les 12, 5512, il y a une petite résistance. Voilà, on laisse batailler. Moi les 5 premières minutes, j'essaye toujours de pas trop intervenir sur le marché parce que c'est un peu volatile. Alors c'est pas qu'il faut pas intervenir à tout prix, hein, mais c'est que on essaye toujours de pas se faire piéger, du moins moi. Je suis pas trop un trader de début de session, on va dire, hein. Je suis plutôt un trader, j'attends de voir comment ça se passe, je borne mon marché, du moins en intraday. Et ensuite, une fois que j'ai fini de borner mon marché, ben, j'ai mes zones d'intervention et j'essaie d'intervenir. Alors ensuite, voilà, le 5 minutes, je vais switcher de temps en temps entre 5 minutes et 1 minute. Alors pour rentrer, le 1 minute est bien. Voilà. Alors ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de sélectionner ça. Paramètres. Et est-ce qu'on peut. Je vais mettre un petit remplissage, ça sera bien sympa. Et. Hop, ok, ok, ok. Largeur, premier plan. Tu veux quoi? Tu veux l'étendre jusqu'au bout? Ouais, je vais l'étendre, ouais. Alors, dans la valeur fin, je sais pas si tu vois en haut, tout en haut, valeur fin, à droite, tu as mis jusqu'au 11 avril à midi. Tu vois, là, il faudrait mettre, par exemple, tu peux aller, tu peux taper dedans et taper manuellement, je pense. Hmm. Je sais pas si tu cliques dedans. Ouais, bon, on va pas trop. Je vais faire comme ça. C'est aussi vite. Ouais, Hop, ok. 15h39, c'est maintenant. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Bon, normalement, en théorie, selon les volumes, ça devrait bouger. Ah, même un peu. Alors, si tu veux bouger, voilà, si tu veux faire comme ça, tu peux faire un clic droit dans le graphique et tu fais glisser. Là, ce que je voyais, si tu le faisais avec le clic gauche, tu le fais avec le clic droit pour faire glisser de l'un à l'autre. En fait, tu fais un clic droit pour, euh, pour bouger le graphique. Là, t'as pas maintenu enfoncé, là, c'est pour ça que tu as ça. Ouais, Euh, ouais. et avec le clic gauche, tu sélectionnes la partie que tu veux zoomer. Ah, ouais, ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Hop, ça. Ouais, Voilà. c'est vrai que c'est quand même assez ergonomique, hein. Quand on commence à savoir s'en servir, c'est pas mal. Ouais. Donc, on va essayer de voir. Bon, là, on a eu un beau retour VWAP que je n'ai pas vu. Mais bon, voilà. On peut pas tout voir. On ne peut pas tout voir. Et en plus, il y avait quand même pas mal de volume sur ce petit retour VWAP. Bon, après, moi, je suis un trader assez prudent. Donc, si la config est pas belle, bah, je vais essayer de pas intervenir. Hmm. Je suis un trader assez peureux. Il n'est C'est pas bien. trop perdre. C'est ce qu'il Mais faut. bon, on est obligé de perdre de toute façon, à un moment donné. Alors là, ce que je recherche, c'est éventuellement voir une cassure.
Quand tu dis Non, cassure, c'est cassure de la VWAP? alors, soit, moi, pour moi, ma zone, elle est là. Hop, je vais mettre un petit remplissage. Voilà, moi j'ai ma zone là, voilà, elle est bornée. Ça fait quand même, allez, ça fait 10 minutes qu'on est dedans. Pas tout à fait. Donc moi, je vais attendre une sortie de là, voir ce qui se passe. Ok. Là, pour l'instant, moi, j'ai pas trop de billets. Savoir si on est haussier ou baissier. Euh, alors, en 30 minutes, ben, un peu bâtard parce qu'on a eu quand même Hmm. une grosse baissière. On a eu le FOMC. Après, et puis là, ça latéralise au niveau de ce range-là, quoi. Et là, ce serait potentiellement une réintégration de range, de ce range-là, là. Donc, on va voir ce qu'il en est. Ok, bon, pour l'instant, on travaille toujours à l'intérieur. On voit en plus la zone du VWAP là, match avec ce petit support résistance. Donc si on cassait la baisse, ça serait pas trop mal. Si on cassait la baisse le VWAP. Ouais, est-ce que ça coïnciderait avec ton bas Ouais. de range? Après, faire attention quand même parce qu'il y a un chiffre rond ici sur les 200. Ça pourrait, euh, Hmm. ça pourrait faire quelque chose, mais ils n'ont pas l'air de vouloir y aller. Alors après, bon, on peut faire du trading range si on voit vraiment. Si j'avais eu les 5 premières minutes, pas trop de volume, là, j'aurais acheté tout le temps vers les bas et j'aurais vendu vers les hauts. Alors bon, ça, c'est facile à dire quand on est devant les graphes, mais bon, après, Hmm. faut arriver à l'exécuter, quoi. Je vous donne le plan. Après, faire réaliser le plan, c'est pas toujours évident parce que j'essaie toujours de moi de rentrer avec des stops courts. Donc pour l'instant, ça latéralise. Ouais, on commence à attaquer. C'est en plus, au même niveau, là, il y a la fermeture d'hier. Je me suis noté là sur l'ordi. Et pour le moment, ça tient. Avec quand même une pression légèrement baissière. Mais voilà, ça tient bien quand même, il y a des belles mèches, hein. Là, on voit qu'il y a quand même un petit support résistance ici, là, sur ce petit niveau-là. Ah, c'est vraiment un film, hein. Je vous le mets juste pour vous le montrer, quoi. Et ça, là, c'est vraiment pas mal, hein, c'est ce genre de petit support résistance. Et limite, si on y revient dessus, j'essaie d'acheter. J'essaie de zoomer un peu. Ouais, non, on est parti déjà. C'est un peu dommage. Vers les 6,50 par là. Alors, on va voir là, regardez là. Là, on retrace. On retrace, mais hop, là, j'ai été pris, je crois. Alors, mon stop, il est où mon stop? J'ai pas de stop, donc du coup, hop là, on va un peu loin quand même. J'ai pris deux lots. Bon, déjà, si on franchit la VWAP, ça, on commence à avoir quand même un peu de volume. Mais ça rejette bien. Voilà, voilà. Ah, si on franchit par contre, je vais m'en aller du trade. J'ai pris un peu tôt, mais c'est parce qu'il n'y avait pas énormément de volume. Mais là, les volumes commencent à rentrer un peu. Là, normalement, on devrait remonter. Sinon, si on remonte pas, ça sent pas bon.
et on va se diriger plus vers des shorts. Bon, normalement, je mets des stops, mais là, j'ai Et tu aurais mis un stop à combien là à peu près si j'aurais mis un stop dessous, là, juste dessous ok. ce niveau-là. Et j'aurais, là, en fait, l'idéal, ça aurait été d'acheter ici, de racheter là, mais je pense que ça va rebondir. Je pense que je suis dans le bon sens. Bon, en attendant de voir évoluer cette position, euh, si tu souhaites mettre des stop loss avec le carnet d'ordre, c'est possible. Ouais, C'est juste, alors attention parce que pas que tu fasses une position à l'envers, mais il faut que tu sélectionnes donc le prix et tu mets ta souris dans la barre rouge donc sur le carnet et donc il faut que tu fasses un clic droit et pas un ok. clic gauche à l'endroit où tu veux mettre ton ordre. Ouais, comme Dans sur la tête. le chart, hein, je vais le mettre à 0,03. Ça suffira largement. Il est assez Et, large le stop là. et après Vraiment. tu peux le modifier maintenant. Après tu peux le modifier sur le voilà sur le graphique si tu veux le mettre à un autre endroit. C'est vrai, il n'y a pas énormément de volume, mais bon, on sait jamais. J'ai pris la position vraiment assez haute. Donc là, dans l'idéal, ça serait un peu de s'échapper de cette position là, parce qu'il y a un petit support résistance ici toujours, et il tient pour le moment. Hmm. Et le take profit, tu le positionnes. En haut là. Ici là, vers les Ok. 10. Vers les 10 par là, je sortirai, mais pour le moment, c'est pas gagné-gagné. Il faudrait que ça parte rapidement. Là, là on voit que ça tergiverse quand même pas mal. Je vais en pile dessous. Alors les stops, il faut faire attention, on va pas les remonter trop vite parce que. Mais là, vu que ça part pas, je préfère perdre limite une perte, prendre une perte Hmm, hmm. que de risquer plus parce que là, vous voyez, la première fois, là, c'est bien parti une fois, deux fois, et là, troisième fois, on reste bloqué, quoi. Ça aurait dû partir quand même. Donc, on va voir ce qui se passe, hein, si on arrive à casser ou pas. Oui, c'est vraiment, j'ai acheté pile poil sur la résistance, quoi. Donc, c'était eu un bon plan quand même, mais après, il faut arriver à, voilà. Je vais sortir, voilà, tant pis, je Bon, moi sors. tu t'es assuré au moins un tic. Ouais, ça aurait dû partir, hein. Ça aurait dû partir. Et... Après, peut-être que ça va partir, hein, mais ça me donne pas confiance. Il y a trop, c'est pas remonté assez haut. En fait, la théorie de l'eau, là, sur les hauts, à chaque fois ça descend, c'est pas une super config. Et quand le Hmm, hmm. marché nous permet, quand on reste bloqué comme ça dans des positions et qu'on sait que ça commence à devenir un peu chaud pour nous, ben voilà, quand il nous donne l'occasion de sortir, faut pas trop hésiter, quoi. Surtout quand on est rentré loin. Si j'étais rentré sur le VWAP, j'aurais essayé de garder un peu plus parce que j'aurais eu vraiment un stop assez court. Mais là, j'avais mon stop qui était vraiment trop loin. Bon, après, j'avais raison, mais pas de frustration, quoi. Hmm. Alors, là, on voit où les résultats de. Ah, c'est celui-là, 50 $? Ouais, cumul PNL, ouais. 50 Ok, dollars. 50 balles, c'est pas mal. Moi, mon objectif journalier, minimum, j'essaie de faire du 200 $. C'est correct. Après, j'ai une gestion ultra conservatrice. Tant que je gagne, j'essaie d'y aller. Après, une fois que j'ai atteint mon objectif, je me permets plus de pertes parce que sinon, ça, c'est trop compliqué, quoi. Hmm. Parce qu'une fois que je commence à perdre, moi, après, derrière, c'est compliqué de- d'arrêter de trader si on commence à perdre une fois, deux fois, trois fois.
on peut arriver ensuite dans de l'overtrading assez rapidement. Ah, pourquoi c'est pas tracé? Alors lui, ok, vas-y, mais hop là, voilà, on va voir ce qu'il fait. Sur ce niveau-là, on voit que les 10, s'il passe avec du volume, ça peut être vraiment pas mal. En tout cas, le VWAP a super bien tenu. Là, les achats, c'est ce qu'il fallait faire. Ça rejette. J'avais un tout petit peu plus de volume, mais ça n'a pas suffi. Deuxième charge. Mais c'est très intéressant en tout cas comment les outils que tu utilises, c'est vrai que c'est rare qu'on prenne les volumes et on comprend bien à quel point ça peut être pertinent en fait d'accompagner un mouvement avec le volume parce que quand on voit qu'il y a une cassure par exemple qui n'est pas accompagnée de volume, a priori c'est une fausse cassure et c'est une manière assez pertinente et objective d'utiliser les volumes. Donc Ben très là, on le voit intéressant. très bien, on le voit. Quand ils ont attaqué le VWAP la première fois, là, bon, à 15h30, je vais pas en parler parce que c'est toujours des volumes d'ouverture. Mais généralement, quand on essaie de casser, on met du volume. Et là, bon, on voit qu'il n'y avait pas non plus énormément de volume. Et là, regardez, on retombe sur le VWAP. Ils mettent pas énormément de volume, quoi. En fait, je pense que c'est plus les acheteurs qui laissent redescendre les vendeurs. C'est typique d'une configuration de range. Et là, limite, sur le VWAP, on pourrait prendre un achat s'il redescendait assez bas. Mais bon, vu que là, la théorie de dos, quand même, il y avait un petit canal baissier. Voilà, je vais essayer peut-être de le tracer. Alors, je suis pas un pro des canaux, moi. Non, c'est pas ça. Il faut que tu utilises le bouton du dessus. Ah oui, si tu veux faire un canal, ouais. Ouais. Alors vas-y, tu fais Et comme ça. canal, enfin, quelque chose comme ça, c'est juste pour vous montrer, hein. Alors, Ouais, tu cliques sur OK et ensuite tu cliques sur. Tu verras après, tu déplaceras le canal. Voilà, tu as en juste fait gros, une. ouais, on avait ça, et puis là, ça commence à latéraliser. Donc là, si ça latéralise, c'est que il peut y avoir une petite surprise sur, enfin, un petit renversement, en fait. Et là, ils reviennent attaquer les 10. Il n'y a pas énormément de volume, mais bon, il y a eu une bougie juste avant ici. Ah, c'est bien rejeté, on le voit bien, hein, comment le prix travaille. Moi, voilà, j'attends des trucs comme ça. J'aurais bien attendu que la bougie ait clôture au-dessus, mais après, quand il y a une mèche comme ça, généralement, c'est pas formidable. Toujours rester assez patient au niveau des prises de position, surtout dans des petits marchés comme ça où ça range. Celui-là, j'essaie de. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Si je veux prendre. Si je veux l'effacer. Celle-ci, je fais une petite corbeille. Bon, tant pis. Je la mets là, comme ça, elle ne gênera pas. Donc là, ouais, belle réjection. Là, en théorie, là, on peut prendre un short, théoriquement. On continue notre range. Et là, regardez, ouais, les volumes, c'est pas énorme. Là, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille casser. Un range, plus il travaille, plus c'est risqué après de prendre la borne haute, la borne basse qu'on a en range.
Vous pouvez le faire, mais à un moment donné, ça va casser. Là, on voit que ça tergiverse pas mal. Est-ce que tu utilises un peu les news quand est-ce que tu as un petit calendrier économique, tu regardais les annonces Alors qui ouais, arrivent? calendrier économique, ouais, j'utilise ça, ouais, le calendrier économique, ouais. Je regarde un peu quand c'est qu'il y a des news, etc. J'essaie de me tenir un peu à Hmm. l'écart des marchés, d'ailleurs. Mais bon, après, moi, je suis pas un trader de news dans l'âme. Je regarde juste, en fait, est-ce qu'il y a des grosses news, est-ce qu'il n'y a pas des grosses news. Bon, là, j'ai regardé avant, je sais qu'il n'y en a pas, il n'y a pas d'énormes news aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a eu le FOMC hier. Donc, pour l'instant, on reste dans la range. Mais il y a une diminution des volumes quand même, hein. Petit à petit, Hmm. le volume diminue, il va falloir guetter dans quel côté ça sort, quoi. Le plus dur en trading, c'est la patience. C'est la discipline de rester devant les graphes sans rien faire. Ça, c'est le plus dur, c'est tout le monde, je pense. Ouais. Euh, de pas être impatient, de respecter vraiment tous ces setups. Là, c'est pas trop mal, hein. On commence avec pas mal de volume. On va voir si on arrive à s'extraire de cette zone ou pas. Non, ils n'ont pas l'air de vouloir y aller. Ils n'ont pas l'air de vouloir y aller. Donc, encore un short à faire, hein. C'est dommage, hein. Ah, j'ai aucune idée de savoir si c'est les acheteurs ou les vendeurs qui vont prendre la main. Et juste que ce que je constate, c'est que à chaque fois qu'on a une baisse, hein, elle est plus violente que généralement la hausse, hein. À part ici, ça bouge pas mal. Là, les marchés sont assez stressés quand même, hein, ces derniers temps, hein. C'est impressionnant les mouvements qu'il y a, hein. Ouais, ça a mis du contrat là quand même. 2004, 2005, 2006. Hop là, ça y est, ils sont passés. Ils sont passés. Peut-être tenter une vente. Sinon, on donne l'occasion. 0,375 par là. Mais ça, c'est assez violent quand même, l'histoire. Ah, regardez, là, il y a des beaux volumes, hein. Ah, c'est joli quand même. Ah, je sais pas si je vais arriver à le choper. 0,375, 0,350. Voilà, et le stop, je vais le mettre. Donc clic gauche hein, quand tu veux mettre le stop. Clic droit, pardon, quand tu veux mettre le stop. Clic droit. De toute façon, je pense qu'il va pas revenir me chercher là. Il reviendra pas. Il reviendra pas, je pense. Alors, on va essayer de voir sur les 200 si on peut faire quelque chose. Bon, attention, il va sûrement remonter. Il peut corriger vers les 200, 201. On va voir.
Là, je vais mettre un stop assez serré. Je vais mettre un stop à 5 ticks. Avec un peu de chance, il va venir me chercher. Bah, normalement, je pense que son pullback, là, il a déjà fait hein, sur la VWAP. Donc là, 201, ouais, ça peut le faire. Ouais. S'il arrive à remonter. Allez, là, il entame sa correction. Allez, vas-y, monte un peu. Il a du mal. Ouais, ça bouge fort. Là, il a tapé les 200, mais il va pas chercher mon ordre. Peut-être un peu trop gourmand. Ah, voyons. Allez. Allez, vas-y. Voilà. Allez. Allez, pousse. Allez. Alors, sur stop encore. Bon, c'est pas mauvais. One short était bon. Joli trade, surtout joli point d'entrée. Ouais, Très merci. intéressant. J'essaie, moi, ma mentalité, c'est toujours essayer de rentrer avec des stops assez courts. La première fois, bon, j'avais mon stop, il était un peu trop large. Mais là, j'avais un stop à 5 ticks. Donc là, c'est quand même une belle entrée, quoi. Parce qu'après, là, normalement, ça doit partir. Et là, on voit que petit à petit, en fait, les bougies, là, ben, les plus bas, ils sont de plus en plus hauts. Donc, c'est pour ça que je me suis méfié. Et il n'y avait pas de reprise de volume. Alors, un peu dommage, hein, parce que ça m'aurait fait le trade de la journée, celui-là. Il m'avait pas sorti. Mais bon, après, si on n'encaisse pas, c'est là que les problèmes commencent à arriver, généralement. Parce qu'à vouloir être trop gourmand, des fois, on n'encaisse pas ses gains. Et au final, on prend une perte alors qu'on aurait dû encaisser un gain de 100 ou 150 $. Bon, du coup, là, qu'est-ce qu'on a? Moi, je vous encourage toujours à essayer de borner votre marché, hein. En gros, on a quelque chose comme ça, hein. Je vais mettre un petit remplissage. C'est le marché, en fait, moi, dans ma tête, je me dis, il évolue par zone par zone. Donc, c'est ça vraiment que je cherche, c'est de voir les différentes zones qu'il peut y avoir pour savoir quand il casse une zone, quelle réaction il a.
Là, il a envie d'y aller, hein, on dirait. S'ils mettent pas de volume, ils vont pas y aller. Et là, regardez la correction, là. Ici, sur cette bougie-là, il y a beaucoup moins de volume. Donc, alors là, prendre un short sur les 96, c'est un peu compliqué. Alors, je sais pas s'il y a des questions, je rate pas les questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas, hein. Alors, moi, je me suis permis, je vois les questions. Tu les vois normalement aussi. Oui, tu les vois aussi. En Euh, question. je te les ai posées en fait au fur et à mesure. Ok. Voilà, on a une belle glaçure quand même. Hop, c'est vite rejeté quand même. Ok. J'aime pas ça, moi. Quand ça descend, ça remonte trop vite. Ça sent la réintégration. Ça bataille bien. Après, là, la semaine est un peu spéciale quand même, hein, parce que je sais pas si vous avez vu les marchés hier. Hmm. Moi, j'ai tradé jusqu'à 19h quelqu'un. Je me suis pris, j'étais en achat, très bel achat, là, et à un moment donné, ça commence à descendre. C'est descendu, mais très fortement. Je me suis pris un slippage sur mon stop. Heureusement, je l'avais remonté petit à petit, mais j'ai perdu vraiment beaucoup de ticks. Hmm. Sur le S&P aussi? Ouais, sur le SP, ouais. Ouais, j'ai eu une bougie hier vraiment énorme. C'était vers 19h, quelque chose comme ça. J'essaie de le rechercher peut-être. Alors, fais un double clic gauche sur le. Ouais, là. Là, comme ça te le remet. Ouais, je crois que c'était cette bougie-là, peut-être. Ou pas. Ouais, c'est ce genre de correction là. C'est ça là, je crois que je me suis pris dans les dents, moi. C'était très 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 rapide. Mais bon. Pour ça que les stops, tout ça là, faut toujours pas hésiter à. Toujours pas hésiter à les remonter, quoi. Hop là, je commence à prendre un petit peu plus de nez. Excellent. Je commence à prendre la plateforme là. Je Bien, commence à c'est la bien. prendre la main. Ça me plaît. Ouais, c'est vrai que. Après, moi sur Sierra, j'ai mes propres touches que j'ai programmées, donc Hmm. je Ah, là, tu m'en. peux les programmer. Enfin, pour le passage d'ordre, tu peux programmer des touches. Genre, tu cliques sur A, ça t'achète. Ouais. Alors ça, le trading au clavier, c'est super. Mais moi, j'ai un chat Ah, et elle m'a fait perdre quelques milliers d'euros en s'allongeant sur mon clavier une fois. Que, voilà, du coup, ben, moi, j'avais pas envie de tuer mon t'as chat. arrêté. Du coup, j'ai arrêté le trading au clavier pour, euh, pour le moment. Ou alors, il faut que je ferme la porte, mais c'est un peu compliqué Hmm. avec un chat. Bon, là, ça a l'air quand même de partir short. Là, le pullback, j'aurais peut-être pas pu le prendre, mais après, là, on est sur des endroits, il n'y a pas énormément de zones d'intervention. Après, moi, quand j'ai rien comme zone, j'évite de rentrer quand même. À part sur ces petits trucs agressifs là, quand ça commence à bien partir. Sinon, je fais assez gaffe. Ça, c'est la VL d'hier, apparemment. On voit que ça fait support résistance. On voit que, regardez, là, il y a une belle reprise du volume, hein. Il y a quasi presque 10 000 contrats. Et ils sont pas arrivés à passer. Donc ça, c'est un signe que ça défend. Il y a de l'absorption
côté côté vendeur, ils se font absorber par les acheteurs. Donc à voir s'ils arrivent à passer. Normalement, s'ils arrivent à passer là, ça devrait passer assez rapidement. Ils devraient gagner 4-5 ticks d'un coup. Et s'ils n'arrivent pas à passer, ou alors s'ils passent tout doucement, ça va être un peu compliqué. Normalement, ils devraient sweeper comme ça là, pam, perdre au moins 4-5 ticks d'un coup. On va regarder ce qu'ils font. Et là, s'ils n'attaquent pas, ben, c'est qu'ils veulent retourner faire un petit pullback. Petit pullback hein, qui pourrait faire aller vers ici, là, 91 peut-être. On va voir ce qu'ils vont faire. Voilà, on a une espèce de petit rectangle. Je vous le marque, hein, c'est pas pour moi, c'est plus pour les gens qui regardent. Ça, moi, je fonctionne un peu comme ça dans ma tête. Hein. J'essaie de borner le marché. J'ai pas besoin de marquer les zones, mais je les vois en fait. Et les marquer, c'est vraiment pas mal. Voilà, on casse le range. Faudrait qu'on revienne chercher la VL là. Ça serait pas mal. Peut-être une petite zone de short à tenter avec un petit lot au niveau des 94. Avec un stop très court. Là, il y a une petite reprise des volumes là quand même. Alors bon, on ne sait pas si c'est beaucoup d'acheteurs ou beaucoup de vendeurs. Elle est légèrement descendue. Du coup, je descends mon stop aussi. Hop. Vous voyez la différence là entre une bougie qui va chercher des plus bas au niveau des volumes et une bougie qui va juste chercher une correction. Et là, pour le moment, il n'y a pas trop de volume. On va voir si ça casse avec du volume ou pas. Ouais, ça casse avec du volume. 88. Hop, je vais tenter une petite entrée agressive avec un petit stop. Ah ouais, là c'est joli, hein. Il y a des beaux volumes. Après, est-ce qu'on va y retourner? Ça c'est moins sûr. On est vraiment assez bas là quand même sur le niveau du marché. 88. On pourrait retourner hein, là, sur 88, 88, 25. Là ça enfonce.
Allez, on remonte un peu. C'est gentil. Allez. Au niveau des 84, là, il tient. Hein. Il tient ce niveau. Mais bon, il n'y a pas une énorme attaque quand même pour le moment. Donc ça serait bien qu'il aille me prendre et qu'il reparte tranquillement. Allez, encore quelques tics. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. 75, 88. Comme ça. Donc, ça serait bien qu'il revienne tester. Là, c'est déjà plus risqué. Là. Il est venu une fois. La deuxième fois, c'est risqué. C'est pour ça, là, un lot, ça suffit largement. Après, peut-être que là, il y a un 400 ici, là, dans le carnet. Peut-être qu'il va venir se faire croquer. Et ensuite, redescendre, ça serait bien. Hop, voilà, il s'est fait avoir. Allez, vas-y, on monte un peu, allez, allez. Il y en a juste avant mon ordre, hein, un 500. Ah, ça descend. Ah, dommage. Ah, dommage, j'ai trop gourmand. J'ai voulu prendre le bas du range. Bon, c'est pas perdu. Hein. La zone des 84, elle tient toujours. Là, ils sont attirés hein, par ce niveau-là, les 87,50. Après, Raphaël, comment on fait pour que le dôme ne bouge plus tout seul, en fait? Allez, je suis pris. Voilà, je vais être super agressif. Bam, allez, 200 balles. Objectif atteint. Objectif, voilà, j'en allais atteindre là. Si j'avais été chez moi, mais j'aurais arrêté de trader. Bah, t'as bien fait d'être agressif hein, quand on voit la bougie là, elle est en train de Ouais, ben, remonter. il faut, parce que là, en fait, c'est pas la première fois qu'on revient là-dessus. Là, ici, une fois, là, on vient toucher. Deuxième fois, on vient attaquer, on n'arrive pas à réintégrer la zone. Hein. Et donc, la troisième fois, normalement, tu devrais casser. Donc, la réaction, je l'ai cherchée, mais c'est très risqué. Déjà, j'étais qu'à un lot. J'ai pas été à deux lots comme les positions précédentes. Et de deux, normalement, c'est, enfin, je ne sais plus comment ils disent les traders américains, mais ils disent la première fois, tu viens, tu touches, tu testes et tu transperces, ou quelque chose comme ça. Alors c'est en anglais, mais je n'aurai pas la traduction parce que moi et l'anglais, on n'est pas né le même jour, même si je baragouine, mais en gros, voilà, la troisième fois, quand on vient de taper la première fois, ça passe, deuxième fois, c'est plus risqué, troisième fois, faut serrer les fesses un peu parce que, ou alors faut redescendre vraiment son stop ultra rapidement. Parce que derrière, ça peut casser, quoi. Surtout là, ils n'arrivaient pas à réintégrer. On le voyait, ils ont bien bloqué. Du coup, je sais pas, je t'ai coupé dans ta Oui, question. pardon pour
Alors, le carnet d'ordre, euh, pour une raison dont je me souviens plus exactement, mais il y a comme un brevet déposé pour que le carnet d'ordre ne soit jamais fixe. Donc, tu trouveras pas de carnet d'ordre fixe, tu trouveras des carnets d'ordre. Quand tu les trouves fixes, en fait, ils se rafraîchissent toutes les 30 secondes. Pour pas que, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un carnet d'ordre fixe. Donc, nous, on n'a pas de carnet d'ordre fixe, évidemment, il D'accord. s'adapte. Mais quand tu regardes tout en bas, tout en bas, tout en bas du carnet d'ordre, juste à gauche, tu as un petit truc avec une flèche qui va vers le haut, va un peu vers la gauche. À gauche du carnet, tu as un truc avec des flèches là. Ah oui, Donc là. ça, quand tu utilises ces flèches-là, tu peux descendre, monter, tu vois, si tu veux. Alors, ça gardera pas le truc fixe, mais si tu as besoin d'aller un peu plus loin dans le carnet, Voilà, par exemple, voir TTP en haut, placé ou ouais, quoi. Ouais. si tu C'est veux les parti. placer un peu plus, mais sinon, non, pour avoir un truc vraiment qui bouge pas, que le prix bouge, mais que le carnet lui bouge pas, non, ça c'est D'accord, ok. malheureusement pas possible. Bon, Mm. après, de toute façon, hein, on a quand même le graphique là pour rester, pour bouger en fait, sans TP, Mm. sans stop, donc c'est pas trop dérangeant. Ouais. Après, voilà, la plupart des traders font comme ça, hein. Ils mettent le scaling automatique. Mm. Et Là, justement, parlant du carnet d'ordre, on me pose la question de est-ce que tu tiens compte, toi, du carnet d'ordre, des informations du carnet d'ordre, ouais. ou tu trouves pas ça assez pertinent? Si, ouais, moi je regarde beaucoup. Alors là, je l'ai pas programmé sur la plateforme, mais je regarde déjà la liquidité dans le carnet. Vous voyez, tout à Mhm. l'heure, là, j'ai dit, bon, ben voilà, ils ont mis un 500 ici, etc. Ben, tu sais que généralement, quand il y a de la liquidité, ils viennent essayer de l'attraper si elle n'est pas trop loin. Ça attire le prix quand Mhm. même, hein, c'est comme un Mhm. petit aimant. Alors, il y a plusieurs configs, hein. Soit on est dans un petit range comme on était là, où voilà, c'est pas trop violent, il n'y a pas eu de gros mouvements avant. Et là, ils vont plus essayer d'attirer le prix avec les gros ordres en attente. Ou alors, deuxième cas de figure, on fait une cassure, comme on a eu précédemment ici. On fait une cassure et de suite, derrière la cassure, ils vont appuyer avec des ordres limites. Mais là, ça va pas être pour aller chercher un petit pullback ou pour atterrir le prix, ça va être vraiment du spoofing pour essayer de pousser le prix, en fait, créer un Mhm. déséquilibre, parce que les algos, en fait, ils analysent tout ça. Alors, voilà, je parle, mais j'ai jamais travaillé dans une institution, je sais pas exactement comment ça travaille les algos, mais je pense que le fait d'avoir une cassure de niveau avec des ordres qui rentrent, et puis souvent tu as un petit déséquilibre sur les ordres exécutés, acheteur-vendeur, plus du spoofing, ben, tout ça corrélé, ça doit aider à pousser le prix vers le bas en fait. Ou alors à faire peur, essayer de faire peur aux acheteurs. Mhm. Donc je regarde, et après dans l'inside print, ça je sais pas si c'est disponible sur Nano, c'est les ordres exécutés en fait par niveau. Mhm. Non, Je sais pas si sur le carnet, on l'a pas. Je pense qu'on l'a sur le comme indicateur certainement. ça, Mais c'est je pense vraiment pas très qu'on bien l'ait sur aussi. le carnet. C'est les Bon, ordres après, exécutés par prix, c'est ça? ouais, en fait, l'inside print, ou alors c'est le. Alors, il y a plusieurs noms. Il y a inside print, recent, current, bid ask. Il y a ce nom-là aussi sur Sierra. Et en fait, ça te donne les ordres exécutés, mais contrairement à un footprint, bien tu as un rafraîchissement qui se fait. Et si ton prix, par exemple, est à. Je vais prendre un prix, par exemple, sur les 200, tu es sur les 200 et tu travailles sur les 200, tu mets 1000 contrats, par exemple. Si Mhm. tu t'envoies du prix et que tu reviens dessus dans un intervalle de 2 secondes et demie, ça va continuer à mettre 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Si tu t'éloignes du prix et il s'est passé 1 seconde 6, c'est-à-dire que tu reviens sur le prix, ça se remet à zéro. Ok. Donc, c'est vraiment un truc qui est assez instantané en fait. Ça dure Mhm. 2 secondes et demie et voilà, après derrière, tu peux arriver à déterminer un momentum par rapport aux ordres exécutés comme ça, guide ask. C'est vraiment assez pertinent, Ok. surtout pour regarder les grosses absorptions. Hmm. Mais c'est pas essentiel à trader. En fait, il y a beaucoup de personnes, moi quand je commence à les former ou qui commencent à se former,
ils essayent de faire du carnet, ils essaient de faire du footprint, ils essaient de faire, enfin, je sais pas, ils essaient de faire tout, en fait, ce qui est compliqué, mais le basique, ça marche, en fait. Moi, regardez, moi, j'ai un graphe 1 minute, j'ai un VWAP, et voilà, j'arrive à gagner quand même, en étant relativement prudent. Et j'ai des volumes, après, oui, c'est sûr. Le carnet, bon, j'en tiens compte un peu, mais c'est pas essentiel. Hmm. Et du moment où vous savez trader déjà avec une méthode ultra simple, hein, les boîtes, les supports résistance, etc., sur des pullbacks, ben après, derrière, on peut essayer de complexifier la chose avec, voilà, par exemple, le footprint, avec regarder les deltas sur le Hmm. footprint, voir ben, si il y a vraiment un gros déséquilibre. Le delta, c'est quoi? C'est la différence entre les ordres acheteurs et vendeurs. Et voilà, forcément, si ça baisse, tu as un gros delta. Et c'est que la différence entre les ordres vendeurs et acheteurs est significative. Donc, il y a un déséquilibre. Hmm. Donc, tu peux rester en position peut-être en intraday, etc. Mais c'est des outils en plus, quoi. Moi, quand je perds en scalping, parce que ça m'arrive hein, des fois de prendre des positions sur des réactions et puis avec des stops courts, tu te fais sortir parce que le marché est trop volatile, comme par exemple hier. Hier, c'était assez difficile. Mais je me retranche toujours sur ça. Méthode simple, efficace, support résistance. On va Hmm. chercher pas beaucoup. Je sais que ça fonctionne. Ok. Là, vous voyez, là, la théorie de dos commence à se renverser gentiment. On a quand même un plus bas là qui est plus haut que la dernière fois. On n'a pas le plus haut qui est plus haut que précédent. Mais si on arrive à casser cette zone-là, non, c'est pas ça. Si on arrive à casser cette zone-là, alors à peu près. Je vais mettre un peu de remplissage. Si on arrive à casser cette zone-là, voilà, là, je partirai plus sur des achats. Ok. Et là, si on continue là-dedans, ben, tant qu'on n'a pas passé ici réellement cette zone-là, là, j'essaierai de ne pas faire grand-chose. Là, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de latéraliser. Et puis on voit aussi que les volumes quand même s'aplatissent un peu Ouais, par carrément. rapport à avant. Ouais. Après, ce qu'on peut faire, on peut essayer de regarder en 3 minutes, par exemple, ce que ça donne. Au niveau des volumes, regardez, on voit que les attaques sur les bougies baissières, elles sont quand même supérieures aux bougies haussières. Et regardez, ça, c'est vraiment très intéressant. Ça, je le vois moi plus sur du 4 tick réversal ou des choses comme ça. Mais comme quoi, en 3 minutes, ça, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai des amis qui travaillent à peu près comme moi. Ils n'utilisent pas le 4 tick parce que leur plateforme ne leur permet pas. Mais ils font comme ça, en fait. Ils regardent une impulsion, il y a du volume. Une correction, voilà, normalement, sur la première bougie de correction, il doit y avoir quand même un peu de volume. Et puis, plus on va vers la résistance, moins il y a de volume. Donc, c'est que, voilà, c'est quand même assez confirmé que c'est une correction et derrière on revient taper ici sur le bas, donc ça fait un joli trade déjà. Et là, ben, là on revient sur cette zone en haut, sur ce support résistance, hein, enfin, sur cette résistance. Et si on met pas trop de volume, ben, ça sera considéré comme soit une fausse cassure, soit ben, tout simplement qu'ils vont pas les casser. Il faut regarder vraiment les volumes, mais là pour le moment, les volumes, ça permet pas de dire qu'ils vont casser. Faudrait au moins un volume à peu près du même acabit que ça là. Je sais pas si on peut faire des tracés ici. Ouais, si, ouais. Ouais, super. Là, pour le moment, on casse, mais c'est pas formidable. Et là, les volumes commencent à rentrer, donc ça peut être pas mal. « 16 000. Je prenais pas un pullback quand même là-dessus. Là, on va regarder en 1 minute. Hop.
pas pourquoi il y a une ligne qui est tombée là, qui va vers le bas. Ouais. Il y a un petit volume quand même qui est sympa en 1 minute, mais bon, pour moi, c'est pas assez fort, quoi. Ah, tu peux prendre le clic droit, voilà, excellent. Ouais. Vous voyez, ça, faut arriver à le détecter, en fait, il faut se rassurer. Et là, sur le 3 minutes, là, c'est vraiment pas mal, hein. Sur 3 minutes, là, on a bien vu que par rapport aux autres configs, ben, on n'a pas été vraiment cassé, quoi. Parce qu'après la fin du volume, là, qu'on a touché, on était déjà en réjection. Donc ça, c'est plus signe que on va baisser, quoi. On va attendre la fin de la bougie 5 minutes, voir. Mais c'est pas trop mal, quoi. C'est une belle défense, en tout cas, des vendeurs. Donc a priori, ça c'est quand il y a un volume comme ça qui est accompagné, s'il clôture dans 2 minutes au-dessus de quasiment des 25-30 000, là on pourrait considérer quand même que les acheteurs reprennent un petit peu la main et qu'il y a, en tout cas que ce serait ce genre d'information, on nous empêcherait de nous mettre à nouveau à la vente en dépit du fait que la tendance là sur cette journée elle soit plutôt baissière. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Là, par exemple, bon, là, quand ça tergiverse comme ça, tu peux pas trop savoir si le volume il vient des acheteurs ou des vendeurs. Hmm. Donc, généralement, c'est assez partagé. Mais même si on a un gros volume et qu'on n'arrive pas à franchir cette zone-là, moi, je vais pas acheter, hein. Parce que c'est que la défense a été belle, quoi. Donc, je Hmm. vais attendre vraiment de casser cette zone. Et si on arrive à clôturer derrière la zone, là, par contre, ça peut être sympa. Ça peut être Hmm. sympa. Mais là, regarde, tu vois, c'est rejeté, il y a du volume qui rentre. Donc, ça veut dire que ben, les acheteurs, ils essaient de faire monter le marché. Ils ont mis des contrats quand même sur le marché pour essayer de faire bouger le marché, mais ils n'y Hmm. arrivent pas parce que on a du volume et malgré ce volume, ben, on passe pas, quoi. C'est très clair. Ah, tu peux faire un double clic gauche à chaque fois quand tu veux redimensionner Ah ouais, bien. sur la ligne. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est enlever. Tu cliques sur la ligne là qui part en bas là, parce que c'est pas normal qu'on ait ça. Clique et puis ensuite, ouais, voilà, fais supprimer. Et Ok. ensuite, fais un double clic gauche sur la zone de voilà d'intervalle de prix à droite. Ouais, tu peux Ça se là? ouais, quand tu fais un double clic gauche, ça fait quelque chose ou pas? Ouais, Ouais. voilà, comme ça redimensionne plus rapidement. Les clics droits, les clics gauche. Ouais. Bon, déjà, je sais comment bouger le graphe, c'est pas mal. Et là, bon, là, on va guetter un peu. Je sais pas si vous avez vu là, il y a un petit support à résistance qui s'est créé quand même, hein, sur les 88,50 à peu près. Donc, ça peut être quelque chose qui est sympa, ça, cette zone-là. Mais vous voyez là, la théorie de dos, elle essaye de se renverser, mais c'est dur, hein. C'est dur, hein. C'est vraiment dur. Alors, il y a quelque chose ici, là, mais on va changer de couleur un peu. On va mettre en jaune peut-être. Hop. Mais là, il y a une indication aussi, c'est que là, on n'est pas arrivé à passer vers le haut. On a été bien refoulé vers le bas sans trop de volume. Et là, on vient taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et ils mettent pas de volume pour passer, quoi. Ils essayent pas d'aller casser cette zone en balle. Et ça, c'est un peu étrange. C'est un peu étrange quand même. Hmm. Donc, ça donne pas non plus super confiance à la baisse. Donc, limite, ça pourrait partir à la hausse.
Mais là, regardez, il n'y a pas de volume qui se met. 94, toujours la même zone. Hein. Tout à l'heure, là, quand j'ai pris le short, c'était dans ces eaux-là. 94. Il commence à y avoir une petite reprise des volumes. Ça passe pas. Le VWAP commence à bien s'aplatir quand même. Plus ça va, plus il n'y a pas d'angle, quoi. Il donne plus trop de biais. Vous voyez, les vendeurs, ils descendent mais super facilement, quoi. Ils descendent vraiment assez facilement. Ils mettent des lots, ça descend. Après, les acheteurs sont obligés de revenir. Cette zone-là est plus très pertinente. Je pense qu'on va plus aller vers cette zone-là maintenant. 94. Sur les bas. Voilà, là on a une espèce de range qui commence à se créer ici. Je vais le mettre en violet. On a un petit range qui commence à se créer. Mais il y a quand même pas mal de volatilité. Hein. Enfin, la volatilité, ça défend un peu quand même. Ce que je propose, Vincent, Ouais. en dépit du fait que ça soit vraiment, je trouve assez passionnant comment tu traites et assez différent de ce qu'on avait, ce qu'on a dans les autres sessions, notamment avec cette utilisation du volume et la théorie de dos. Enfin, moi, je suis très content. En tout cas, j'espère que ça vous plaît dans les personnes dans l'audience. Là, ça fait un peu plus d'une heure qu'on a commencé. L'idée, c'est de faire des sessions d'une heure maximum. Ouais, Euh, c'est cool. donc, donc là, j'ai laissé un petit peu dépasser exprès pour un peu C'est la rentrer première. vraiment en détail pour cette première, c'est logique. Bon, déjà, on Euh, termine en positif pour une première, c'est pas mal. Et là, si j'avais eu le voilà, temps, j'aurais c'est une fait bonne chose, hein. C'est toujours un bon début, ça met en confiance pour les fois d'après. en confiance. Ouais, déjà, ouais, j'ai pris combien de 3 trades gagnants. Donc, et là, regardez, là, la config elle était belle, hein. Belle cassure. Vous voyez comment ça a cassé là? Ça a Ouais, cassé. Je termine sur ça. Ça a cassé oui, assez violemment. En fait, c'est monté, comme je vous avais dit tout à l'heure, là, si ça doit casser de 5-6 ticks. On était en bas là. Mais là, c'était pareil, hein. C'était une grosse zone. On a cassé, pam, on est monté d'un coup. On a cassé 5-6 ticks comme ça d'un coup. Et derrière, on est venu pullback. Alors, pas au 94 pile poil, mais au 94,25. On a dû y aller. Donc là, ben, voilà, si j'avais été tout seul, du moins, j'aurais essayé de le prendre moi. J'aurais essayé de prendre le pullback pour aller chercher un petit peut-être intraday, je trouvais WAP. Enfin, du moins, sortir excellent. assez rapidement quelques ticks vers ici au premier ralentissement et puis derrière remonter le stop petit à petit pour essayer d'aller chercher la voie. Voilà. Parfait. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Merci Vincent, merci à tous. Avec J'espère que vous plaisir. êtes contents de ce nouveau trader pour le scalping live des US le jeudi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 15h25. D'ici là, prenez soin de vous et bonne fin de journée. Salut Vincent. Salut, ciao.